Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 13 juin, il est l'heure de l'info. Ce mercredi, des élèves haut-marnais se sont frottés au traditionnel parcours du combattant lors de la Extreme Race de la BA 113 de Saint-Dizier. La ville de Chaumont a lancé son application mobile. L'idée, c'est de faciliter la vie de ses habitants, mais aussi celle de ses touristes. Et d'ailleurs, la capitale haut-marnaise s'habille pour les Jeux Olympiques. La flamme sera accueillie le 28 juin prochain à Chaumont avec une fresque colorée. La Haute-Marne les inspire, alors ils ont décidé de publier un livre photographique en noir et blanc qui présente avec leur regard artistique les lieux emblématiques du territoire. Frédéric Debilly et Louf Sarkel seront sur notre plateau. Le parcours du combattant, cette épreuve mythique de l'entraînement des militaires, a été testée par des centaines de collégiens et de lycéens haut-marnais ce mercredi à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Un parcours de 8 km et 50 obstacles qui n'ont pas entaché le bonheur des élèves. Regardez avec Gaël Bossu. Grimper, sauter, ramper, le programme de ce mercredi matin ne faisait pas rêver et pourtant, près de 500 collégiens et lycéens haut-marnais ont participé à la Sainte Extreme Race. Sainte Extreme Race 3, 2, 1, top départ. Organisée comme chaque année par la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Au programme, un parcours du combattant de 8 km avec pas moins d'une cinquantaine d'obstacles à franchir. Allez, viens. On essaie d'avoir des obstacles vraiment complets, on est autant sur du franchissement, du passage dans l'eau, du sauter, du grimper, un petit peu de tout. On s'en inspire des parcours qu'on voit à la télé et un petit peu de personnel également dans ce parcours. C'est un parcours du combattant, militaire, mais version un petit peu plus ludique. Ouais. Les jeunes ont ainsi affronté plusieurs difficultés et ont même eu le droit à une baignade rafraîchissante. Alors le but c'est de descendre dans l'eau et passer chaque obstacle par le dessus en essayant de ne pas se noyer et de ne pas se briser une jambe. C'est un étape de cohésion. Si on y va tout seul, on va avoir du mal généralement. Elle est bonne, nous ? Un étang que pourront également traverser tous les courageux qui le souhaitent le 23 juin prochain. Pour la première fois, la Sainte Extreme Race ouvre ses portes aux civils. On va se servir de ce parcours d'obstacles, pour mettre un peu en valeur les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace, parce que c'est aussi les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace, donc on en profite pour faire passer le message un peu à tout le monde. Et puis on le fera avec les militaires de la base demain, et on le fera la semaine prochaine avec encore du championnat national air, donc toutes les autres bases aériennes, et on le fera encore dimanche prochain, et on rouvre avec tous les personnels locaux et tous les civils autour. C'est en même temps donner les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace qui sont essentiellement le respect, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis derrière faire un peu de jeu ludique pour faire du dépassement de soi. Tous les élèves ont aujourd'hui passé la ligne d'arrivée, sales et trempés, mais fiers. C'est incroyable! C'était facile en vrai. C'était trop facile? Non, c'est pas trop facile, mais ça va. Franchement, ça allait en vrai. Juste ça tue sur le cardio, mais on a bien rigolé. On a bien rigolé. Quand faut ramper, c'est trop chiant. C'est chiant de ramper, mais dans l'eau, c'est incroyable. Si vous fallait monter, descendre après. Ah oui, les côtes. Et monter la suite, horrible. Mais sinon, ça va, vous êtes amusés tous ensemble? Impeccable, c'était super cool. Impeccable. Sur les 400 courageux déjà inscrits pour la course ouverte à tous, combien arriveront à dompter la Sainte Extreme Race 2024? Et si ce reportage vous a donné envie de relever le défi, il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire à la course ouverte le 23 juin prochain. C'est avec surprise que les Hauts-Marnais et les Meusiens ont découvert dans le ciel un dirigeable aujourd'hui. Vous le voyez sur cette photo. Il est venu tout droit d'Allemagne et se faisait plein de la marque de pneus Goodyear a fait escale à l'aérodrome de Chamblay ce mercredi. Il est ensuite reparti ce jeudi dans la matinée pour rejoindre le circuit des 24 heures du Mans. C'est donc à ce moment-là que vous l'avez croisé dans le ciel de nos territoires. La ville de Chaumont a décidé de lancer son application mobile afin de faciliter la vie de ses habitants et de ses touristes. Le but, c'est avant tout d'informer rapidement les utilisateurs. Un départ en grande pompe depuis le lancement le 25 mai dernier. L'heure est donc au premier bilan, comme nous le montrent Janice Gallard et Goltas Philippe. Trouver les bonnes adresses et se repérer dans une ville n'est pas toujours évident. Pour faciliter la vie des habitants et celle des touristes, Chaumont a décidé de lancer le 25 mai dernier sa propre application mobile. Gratuite, elle est disponible sur Apple Store et Android et répertorie toutes les actualités de la ville.
Agenda, cartographie, travaux, transport, commerce ou administration, tout y est catégorisé. Alors on a décidé de la mettre en place, surtout à destination des jeunes, car on sait aujourd'hui que les jeunes ne vont plus sur les réseaux sociaux et plus sur Facebook. Nous on communique vraiment sur Facebook et sur Instagram et on a décidé de lancer une application pour que les gens puissent avoir l'information. Alors oui, l'information est sur Facebook, mais là l'information est à portée de main sur leur téléphone mobile. Un outil parfait pour découvrir ou redécouvrir les commerces locaux. On est devant les Halles, plus connues pour le marché couvert. Avec l'application, vous pouvez cliquer sur la petite tuile les Halles qui se situe dans le marché. Quand on clique dessus, on est renvoyé directement au site des Halles. Et avec cette redirection, vous pouvez savoir les horaires du samedi matin, du mercredi également. Et vous pouvez avoir toutes les petites photos des commerçants qui se situent dans le marché des Halles et avoir toutes les actualités qui s'y trouvent. Depuis son lancement, l'application a déjà été téléchargée par 3000 internautes. La mairie compte faire évoluer l'offre et proposer de nouvelles catégories d'ici la fin de l'année. Toujours à Chaumont, mais cette fois-ci, on va parler de Jeux Olympiques, puisque désormais, une fresque sur le thème des JO est à découvrir sur les murs de Chaumont. La ville du graphisme a décidé de colorer l'ancienne piscine avec l'association Les Murmures à l'occasion du passage de la flamme qui devrait arriver le 28 juin. Janice Gallard et Manon de Fontis vous montrent cette nouvelle œuvre. Quand on arrive dans la rue Albert Camus de Chaumont, notre regard est tout de suite attiré vers le mur de l'ancienne piscine. Une fresque colorée recouvre désormais les murs vieillis. Des animaux aquatiques flottent, des graffitis s'exposent et les sports des Jeux Olympiques se découvrent. Concentrés sur leur œuvre, les membres de l'association Les Murmures apportent les derniers détails à leur création, commencée il y a 2 jours. Ce projet élaboré avec la mairie doit être fin prêt pour le passage de la flamme olympique le 28 juin. Le but, c'est que la flamme olympique va passer sur cette rue et de pouvoir embellir ce bâtiment qui était vraiment tagué, des écritures des jeunes, donc on l'embellit un peu. L'association, créée cette année, a pour but de développer l'art urbain dans la ville. Pour cette fresque, les membres ont chacun mis leur spécialité à contribution. J'ai réalisé aussi une méduse qui est juste derrière. Et enfin, je réaliserai une tortue ici, donc pareil qu'en tracé. Et moi, j'utilise exclusivement de l'acrylique, la peinture acrylique, que je travaille au pinceau. On a voulu représenter une baleine géante qui fait notre base en fait, de composition, sur laquelle on est venu intégrer les éléments sportifs et animaliers, et en faisant un petit clin d'œil léger aux Jeux Olympiques, en reprenant plus ou moins de manière abstraite la silhouette des anneaux. La piscine restera couverte de ces dessins et graffitis colorés pendant au moins 3 ans. Leur livre est une compilation des plus beaux endroits du département de la Haute-Marne. Le photographe Frédéric Debilly et l'écrivaine Louve Sarkel ont sillonné le département pour porter leur regard artistique sur des éléments du patrimoine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Louve. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, première question, comment vous avez eu l'idée d'un tel livre ? En fait, ce livre fait suite à un premier que j'avais déjà fait sur les paysages haut-marnais. C'est un livre sur l'eau. C'était en Haute-Marne, là où naissent les fleuves. Et vu le succès du livre, je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi autre chose à montrer dans le département, notamment le patrimoine. Alors que ça peut être le patrimoine rural, urbain, bâti, humain même, et surtout le patrimoine naturel. Et vous, comment vous êtes intervenu dans cette histoire finalement ? Eh bien, c'est Frédéric qui m'a proposé de participer à l'écriture. Donc, c'était un plaisir pour moi. J'avais jamais fait ce genre d'exercice. Et en fait, ça m'est venu un peu naturellement. Je me suis inspirée de toutes nos promenades, mes promenades dans la nature chaumontaise, en fait, que je connais depuis peu et que j'aime beaucoup, que je trouve très verte, très sauvage, très humide aussi. Et alors justement, vous parlez des balades, on y vient. Quel a été un petit peu votre parcours ? Vous parliez de Chaumont. Quels ont été les autres endroits ? En fait, on n'a pas voulu se concentrer sur une zone particulière ou pas faire non plus la totalité du territoire haut-marnais. Donc on s'est concentré plutôt sur des régions
des coins que l'on fréquentait, notamment en randonnée, parce qu'on aime tous les deux la randonnée, on randonne pas mal. Et ça a été donc Chaumont et son environnement, ses alentours, Langres également, Nogent-en-Bassigny, et d'autres vraiment un petit peu plus, des territoires un peu plus ruraux, comme la vallée de l'Aube, le Bassigny et d'autres vallées également. Donc vous êtes plutôt bien promené. Vous avez suivi l'itinéraire finalement? Oui, comme je connaissais peu la Haute-Marne, je l'ai découverte comme ça en fait. Et tous les coins m'ont plu, m'ont inspiré. Voilà, des rencontres, des surprises. C'était ce qui a fait la force du livre, finalement, le fait que vous vous déplacez. Ouais. Alors, avant de parler tout de suite de ce livre, vous avez quand même choisi de faire les photos en noir et blanc, donc je m'adresse directement à vous. Oui. Pourquoi le noir et blanc? En fait, en tant que photographe, c'est un petit peu ma signature, la photographie noir et blanc. Enfin, je suis un petit peu, certains me connaissent surtout à travers ce style de photo. Et en fait, je viens d'une école qui est l'école de la presse écrite. Et je travaillais pour un journal et on pratiquait énormément le noir et blanc à l'époque quand c'était pour la presse quotidienne. Et c'est resté. Et à partir de là, j'ai commencé à développer un petit peu une technique et une signature vraiment qui m'était propre. Qu'est-ce que ça apporte là, par exemple, à Haute-Marne, le noir et blanc? En fait, ça permet d'avoir un regard différent, c'est-à-dire que quand on fait une photo en noir et blanc, c'est ce que je dis généralement, on n'est pas parasité par d'autres éléments que le sujet et la lumière que l'on souhaite capter. La couleur, on peut dire aussi qu'elle parasite un petit peu l'image et l'émotion qu'on peut transmettre. Donc en fait, le noir et blanc, je l'utilise surtout pour transmettre une émotion plutôt qu'une structure géographique ou architecturale, quoi. Alors vous l'avez transmis à travers le noir et blanc, vous l'avez transmis à travers l'écriture. Alors c'est assez surprenant de vous retrouver dans ce livre parce que vous êtes plutôt habitué au thriller ou au livre pour enfants. Quelle a été un peu votre démarche ici? Justement, c'était un peu un défi. Donc au début, c'est vrai que j'étais pas trop sûre d'y arriver et en fait, je me suis inspirée des photos. J'y ai superposé mes impressions, mes souvenirs et voilà, j'ai mélangé tout ça et il y a des textes qui en sont sortis et ça a plu. Comment vous avez travaillé un petit peu le livre? En chapitres, c'est ça? Oui, en chapitres, ouais. En chapitres et puis aussi certaines photos qui m'ont plus marqué que d'autres, auxquelles j'avais envie d'ajouter des commentaires. Voilà, et puis après, c'est Frédéric qui m'a donné le fil conducteur et voilà, ça s'est construit comme ça, petit à petit. Parce que du coup, il y a forcément un ordre dans ce livre. Comment les photos ont été classées? Elles ont été classées en fait par secteur géographique souvent. Hein. C'est pour ça. Donc on souhaitait, quand on abordait par exemple un secteur, si je prends l'exemple de Chaumont, on n'était pas obligé de ne faire que la nature. C'est pour ça qu'on a trouvé aussi, je dirais, des thèmes très urbains, quoi, en fait. Hein. Et après, on s'éloignait. Et cette idée, c'était en fait, de parcourir des territoires autour de certaines villes. Et c'était ça. Et donc les chapitres correspondent à ça, en fait. Dernière petite question, comment vous pourriez résumer ce livre finalement, en quelques mots, chacun? Peut-être Frédéric d'abord. C'est beaucoup plus long, mais en gros, pour moi, ce serait le patrimoine haut-marnais, accessible par ses propres moyens, par les chemins. Très bien. Et vous, Lou? Moi, ce serait une balade à travers la Haute-Marne et puis la découverte de petits lieux très sympathiques qui ne sont pas forcément connus, mais qui valent vraiment le coup. Quelle est la suite pour vous? Vous repartez sur d'autres endroits de Haute-Marne? Ce serait ça, je pense, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de retours déjà. Le livre est à peine sorti, je fais pas mal de retours. Et quand je fais un livre, quand on fait un livre, la plupart du temps, j'ai des témoignages de personnes qui me disent « Ah oui, mais est-ce que mon village, il y est ?» En fait, la Haute-Marne est tellement vaste que ça vaut le coup, je pense, de s'aventurer sur d'autres coins aussi à faire découvrir. Vous aussi, Lou, vous signerez peut-être pour un deuxième ouvrage? Moi, je suis disponible. Je suis disponible. Pour l'instant, je suis sur un nouveau roman, un thriller, mais je suis toujours disponible s'il y a besoin. L'expérience m'a plu. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, en tout cas ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de votre édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.